Salut, tout le monde. Vous avez déjà eu l'impression d'être à deux doigts de capter un message de l'univers, mais sans arriver à l'entendre clairement? Peut-être que votre énergie est un peu bizarre, ou que vous pressentez un gros changement dans votre vie sans savoir quoi. Si vous ressentez cette agitation, comme si quelque chose d'important allait se révéler, cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui, ce n'est pas juste une lecture de cartes, c'est un plongeon dans une intuition puissante qui m'a frappé pendant ma méditation ce matin. Un de ces moments rares où le message est arrivé clair comme du cristal avant même que j'allume la caméra. Et je sais qu'il a quelque chose de spécial pour vous et ce collectif incroyable. On va tisser ce message énergétique avec les cartes en temps réel, dans une vibe fluide, alignée et super connectée aux changements que vous vivez peut-être. D'ici la fin, vous pourriez repartir avec plus de clarté sur ce qui se passe dans votre champ énergétique. Vous réaliserez que les signes que vous captez ne sont pas anodins, ils font partie d'un message spirituel rien que pour vous. Cette lecture pourrait non seulement faire sens, mais débloquer quelque chose qui attend votre attention, vous donnant la force de vous réaligner, de lâcher prise ou de faire le prochain pas. Si vous êtes partant pour co-créer dans cet espace et aligner votre énergie avec ce message, abonnez-vous à la chaîne. En faisant ça, je capte encore mieux votre vibe pour les prochaines lectures. Et merci d'être là. Allez, on plonge dans ce message ensemble et on attaque la lecture. Le premier point, c'est l'éveil du masculin, un virage de l'ego vers les émotions. La première carte tirée, c'est la porte du courage, bien droite, vibrant fort dans le chakra du cœur. Elle hurle un changement en cours dans le masculin. Il a une prise de conscience puissante sur la façon dont il vous perçoit, divine féminine. Quelque chose s'éveille dans son cœur et il vous voit avec des yeux nouveaux, pas juste avec la vue, mais avec l'âme. Vous n'êtes plus seulement une personne pour lui, vous êtes un miroir, un guide, une vérité émotionnelle profonde. Même s'il n'a pas les mots pour le dire, les vagues émotionnelles en lui sont indéniables. Il est un peu perdu, submergé par une intensité émotionnelle qu'il n'a pas l'habitude d'affronter. Et vous, divine féminine, avec votre intuition aiguisée, vous avez probablement déjà ressenti ça sans qu'il ait besoin de parler. Vous avez capté l'énergie qui change, senti l'appel. Au fond, vous savez déjà qu'il traverse quelque chose de grand. Mais attendez, il y a plus. Son plus gros combat intérieur se joue dans le chakra sacral, le lieu du désir, de l'intimité et de la créativité. La carte de l'homme pensant est sortie, ramenant l'ego dans l'équation. Maintenant, l'ego se heurte à tout ce que le sacral représente. S'ouvrir semble dangereux, l'intimité semble risquée, la transparence semble une mise à nu. Imaginez le penser. Je ne peux pas me cacher de toi, divine féminine, et ça me terrifie. Mais pire, je ne peux plus me cacher de moi-même. Ce n'est pas juste une tempête émotionnelle, c'est une transformation spirituelle en cours. Et c'est vous qui avez allumé cette flamme. Votre lumière, votre authenticité, votre présence inébranlable le poussent à lâcher les masques et les défenses qu'il utilisait. Il s'éveille non seulement à qui vous êtes, mais à qui il est vraiment. Racontez dans les commentaires. Ressentez-vous ce changement dans l'énergie de votre masculin? Écrivez « Il ne se cache plus de moi » pour ancrer cette vibe d'éveil. Likez la vidéo si ça résonne. Ça aide le message à toucher plus de monde. Le deuxième point, c'est reconnaître la vraie valeur de la divine féminine. Quand j'ai demandé à l'univers de montrer comment le masculin vous perçoit maintenant, divine féminine, la carte de la victoire est sortie. Bien droite, un signe clair qu'une transformation intérieure est en cours. Même si ce n'est pas encore visible en surface, un virage spirituel se produit en profondeur. Quelque chose de grand change dans son champ énergétique, même si c'est dans l'ombre. Qu'est-ce qui a déclenché ça? La carte du chakra du plexus solaire, à l'envers, donne un indice. Tout a commencé par une perte significative, peut-être un boulot, une relation ou même l'identité qu'il tenait fermement dans le monde physique. Cette perte, aussi douloureuse soit-elle, a fissuré l'illusion de contrôle et lui a permis de voir une vérité plus profonde. Ça l'a poussé à questionner qui il est, révélant que sa confiance était fragile, basée sur des choses extérieures. Cette perte n'était pas juste un faux pas, c'était une porte vers une conscience plus grande. La carte de l'anxiété, bien droite, montre qu'il est dans une phase d'incertitude et d'agitation. Il est perdu, désorienté, surtout quand il pense à la connexion avec vous, divine féminine. Ce qui semblait sous contrôle est maintenant hors de portée. Tout a changé vite, passant d'un état figé à quelque chose d'imprévisible. Mais la vérité, c'est que le contrôle qu'il pensait avoir n'a jamais existé. C'était juste une façade de l'ego pour se protéger de la vulnérabilité. Maintenant, cette façade s'effrite et il commence à vous voir pour de vrai, pas à travers la peur ou les jeux de pouvoir, mais avec respect, révérence et éveil. Il reconnaît votre valeur,
Pas seulement comme partenaire, mais comme un miroir divin qui reflète les parties de lui qu'il avait peur d'affronter. Le troisième point, c'est un appel de l'univers, le moment de vérité du masculin. Cette phase de son chemin est un énorme réveil spirituel. Avec tout ce qui se passe, le masculin réalise à quel point il a ignoré sa voix intérieure. La carte porte de l'esprit, à l'envers, montre qu'il a passé du temps à tourner le dos aux vérités spirituelles qui essayaient de lui parler. Mais maintenant, l'univers ne murmure plus, il crie fort et clair. La carte de l'ange de l'amour, aussi à l'envers, confirme qu'il fait face au fait d'avoir bloqué l'amour pour qu'il désirait toujours. Il comprend que l'amour qu'il cherche n'est pas quelque chose à chasser ou à contrôler, mais à accepter et laisser couler. Et, avec douleur, il voit qu'il a repoussé l'amour qu'il désirait le plus. Je voulais juste être aimé pour de vrai, admet-il, dans une vérité qui résonne dans le cœur. Au fond, il découvre pourquoi il a tant résisté. Pour beaucoup de masculins, l'enfance n'a pas été une acceptation totale, mais un amour rempli de conditions et d'attentes. Ça l'a façonné à protéger son cœur, à douter s'il était digne d'amour juste pour ce qu'il est. Ces prises de conscience arrivent vite, presque en l'étouffant, apportant de la clarté sur lui, sur l'amour, surtout sur vous, divine féminine. Il voit comment il a projeté de vieilles blessures sur cette connexion sacrée, répétant des cycles qui ne lui appartenaient pas. Mais il y a de l'espoir, cet éveil, aussi douloureux soit-il, est le début de sa guérison. Le quatrième point, c'est le changement énergétique de la divine féminine, un appel à la liberté. Quelque chose de fort m'a poussé à enregistrer cette lecture plus tôt que prévu. Ce n'était pas juste de l'intuition, c'était une vague de messages énergétiques pour la divine féminine. Ce message est super connecté à votre transformation actuelle. Bien que ça puisse toucher des masculins éveillés, le cœur de ce message est pour vous, divine féminine. Dernièrement, beaucoup d'entre vous reçoivent des signes subtils, mais insistants dans des rêves, des méditations, des synchronicités, voire dans des émotions ou des conversations qui semblent importantes. Conscientes ou pas, vos guides et l'univers parlent fort. La structure du temps, les connexions de votre âme et le rythme de votre chemin changent. Et ce changement ne touche pas seulement l'amour, il touche tout amitié, contrat d'âme, votre propre identité. Un mot revient sans cesse, détaché. Ce n'est pas juste une sensation. C'est une vérité vibrationnelle. Vous êtes libéré de personnes, de temps, de schémas et de versions de vous-même qui ne correspondent plus à votre meilleure version. Ce qui vous retenait vieux espoirs, liens figés, cycle karmique, se relâche. Vous ne perdez pas votre chemin, divine féminine. Vous êtes détaché de ce qui vous faisait tourner en rond. C'est une libération spirituelle qui peut être excitante et troublante. L'univers enlève les ancres pour que vous puissiez monter. Faites confiance au processus, même s'il semble nouveau. Vous n'êtes pas à la dérive, vous devenez libre pour voler. Le cinquième point, c'est comprendre les changements de ligne temporelle, l'impact d'une évolution rapide. Beaucoup d'entre vous ne s'en rendent même pas compte, mais vous vous êtes détaché de certaines lignes temporelles il y a des années, probablement quand vous avez commencé à vous éveiller spirituellement. Pour environ 60 à 70% d'entre vous, cet éveil est venu avec une rencontre intense avec votre flamme jumelle dans le monde physique. Ce moment n'était pas juste un événement, c'était une étincelle spirituelle, une flamme qui vous a mis sur un chemin de croissance accéléré. Avant ça, votre vie suivait une ligne plus droite, ancrée dans une seule trajectoire, entourée de plusieurs possibilités. Ces lignes sont comme des dimensions parallèles, attendant vos choix et votre fréquence pour s'activer. Quand un intuitif fait une lecture, il se connecte à une de ces lignes, celle qui est la plus alignée avec votre énergie à ce moment-là. Mais attention, parfois ces lectures semblent confuses, voire contradictoires. Pourquoi? Pas parce qu'elles sont fausses, mais parce que votre énergie change si vite que, quand un lecteur vous capte, vous avez déjà sauté sur une autre ligne. C'est la vibe de l'accélération spirituelle. À mesure que vous guérissez et grandissez, votre vibration monte et les lignes disponibles changent. Ce qui était un futur probable peut ne plus l'être en quelques jours. Votre transformation est si forte que vous n'êtes pas enfermé dans un destin fixe. Vous co-créez votre futur à chaque instant, en restant aligné avec votre vérité la plus grande. Si vous vous sentez perdu avec des changements ou des prédictions qui ne collent pas, sachez, c'est le signe de votre force spirituelle, pas d'instabilité. Vous allez au-delà d'une seule ligne et entrez dans un flux multidimensionnel. Le sixième point, c'est le rôle des flammes jumelles entre les lignes temporelles, une résonance d'âme qui va au-delà du temps. Une des choses les plus incroyables du chemin de la flamme jumelle, c'est qu'elle transcende non seulement l'espace, mais le temps. Votre flamme jumelle n'est pas juste quelqu'un qui vous comprend ou qui vous bouleverse, c'est votre miroir avec la même fréquence centrale.
Cette connexion agit comme une encre spirituelle, garantissant que, peu importe comment les lignes changent ou la distance physique, vos âmes restent connectées. C'est pourquoi le lien devient plus intense, plus magnétique, après un éveil spirituel. Quand votre conscience s'élargit et que votre fréquence monte, la connexion avec votre flamme jumelle gagne en force. Peu importe si vous êtes au même endroit ou à des milliers de kilomètres, elle grandit parce que votre âme commence à se souvenir de l'autre. Cette mémoire vous tire, ligne après ligne, résonnant à travers les vies et les dimensions. Quelque chose de similaire, mais plus doux, se produit avec les âmes sœurs, qui ont une fréquence proche, mais pas identique. Elles marchent avec vous dans plusieurs vies, soutenant, enseignant, remplissant des contrats d'âme. Que ce soit une flamme jumelle ou une âme sœur, ces liens ne disparaissent pas quand votre chemin change. Ils évoluent avec vous, coulant entre les lignes temporelles. C'est pourquoi certaines connexions semblent éternelles, comme si elles faisaient partie de votre essence. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des parties du plan de votre âme, des fils d'amour qui traversent vos vies, peu importe comment la réalité se courbe. Racontez dans les commentaires, avez-vous senti cette vibe de vous détacher des lignes temporelles ou des connexions qui semblent éternelles? Écrivez, je suis aligné avec ma meilleure ligne pour ancrer cette énergie. Le 7e point, c'est crise de mi-vie versus éveil conscient, une vision plus profonde des changements de lignes temporelles. Pour la plupart des gens, qui vivent une vie plus conventionnelle, les changements de lignes temporelles sont rares, n'arrivant que 2 ou 3 fois dans une vie, souvent lors de crises, comme la fameuse crise de la quarantaine. Dans ce moment, la personne questionne son but, ses relations, le sens de sa vie. C'est un règlement de compte qui peut mener à une transformation ou à un effondrement, selon comment on l'aborde. Mais pour ceux qui sont sur un chemin spirituel conscient, c'est très différent. Les changements de ligne ne sont pas des petits événements, ils sont constants. On se réaligne sans cesse, on élève sa fréquence, on élargit sa conscience. Ce ne sont pas des changements aléatoires, ce sont des ajustements spirituels qui reflètent notre croissance intérieure. Contrairement aux rares tournants d'une vie classique, on fait des sauts quantiques dans l'évolution de l'âme, compressant ce qui prendrait plusieurs vies en une seule. Ce chemin accéléré apporte une croissance incroyable, mais aussi des défis. À mesure que notre vibration monte, notre énergie crée des frictions avec les gens, les lieux et les situations qui nous correspondaient avant. Notre côté humain, qui cherche la connexion et la familiarité, peut résister à ces changements. On s'attache à des relations, des identités ou des lignes qui ne nous servent plus. Lâcher prise peut sembler une perte, mais c'est une renaissance. Le 8e point, c'est les défis dans l'amour et les attachements karmiques, naviguer le romantisme après l'éveil. Si vous avez essayé de sortir avec quelqu'un après avoir vécu une connexion profonde, comme une liée à un éveil spirituel, vous avez peut-être ressenti un vide, même quand tout semblait parfait. Vous rencontrez quelqu'un, il y a une étincelle, peut-être même une forte alchimie, mais d'un coup, vous vous sentez distante, déconnectée. Ce n'est pas du sabotage, ce n'est pas que la connexion n'est pas réelle. C'est que vous avez changé de ligne temporelle, mais pas l'autre personne. C'est courant pour ceux qui ont traversé une grande transformation. Vous n'êtes plus dans la vibe des attirances conventionnelles ou des dynamiques de relations classiques. Vous avez évolué. Pourtant, des connexions karmiques surgissent à cette phase, des liens intenses liés à de vieux schémas ou à des leçons qui demandent une clôture. Ces liens peuvent sembler magnétiques, mais ils sont attachés à une version de vous que votre âme laisse derrière. Essayez de maintenir une connexion avec quelqu'un qui n'est pas à votre nouvelle fréquence crée des frictions. Vous pouvez avoir l'impression de devoir vous réduire pour garder le lien, questionnant votre chemin ou vous blâmant de vouloir plus. Ce n'est pas que la personne est bonne ou mauvaise, c'est qu'elle peut ne pas être capable de marcher avec vous à la prochaine étape. Les attachements karmiques enseignent une leçon dure, mais libératrice. Parfois, l'expansion de l'âme passe avant le confort émotionnel. L'éveil bouleverse les amours, les vieilles amitiés, les cercles sociaux. On monte, et tout le monde n'est pas destiné à monter avec nous. Le 9e point, c'est fleurir dans le chaos l'évolution de la divine féminine au-delà du temps. Le chemin de la divine féminine n'est pas une ligne droite, il est multidimensionnel, toujours en mouvement, aligné sur les rythmes de l'âme. Les cartes de la déesse de la lune et de l'abondance florissante révèlent une vérité puissante. Vous ne vous transformez pas seulement, vous sautez des lignes temporelles, entrant dans des versions plus élevées de vous-même, guidés par l'intuition, les messages spirituels et un savoir intérieur qui ne s'attachent pas au monde physique. Cette évolution apporte beauté, expansion, alignement, mais à un coût. Vous pouvez ressentir un vide en essayant de créer de nouvelles relations dans le monde physique. Les gens qui vous correspondaient avant ne résonnent plus, les partenaires potentiels ne vous rencontrent pas là où vous êtes. Ce n'est pas que vous êtes trop distante, c'est que votre âme cherche ceux qui voyagent avec vous dans le temps et l'espace.
Les connexions superficielles ne suffisent plus. Vous voulez de la profondeur, une syntonie énergétique, une mémoire cosmique. Au milieu de cette transformation, un message fort arrive. Il y a un masculin divin ou une âme sœur élevée qui voyage ces lignes avec vous. Pour certaines, cette présence est subtile, ressentie dans des rêves, des synchronicités, des vagues d'émotions, cette certitude qu'il est avec vous, même si loin. Pour d'autres, c'est une connexion directe, une relation qui, malgré les complications, défie le temps et la logique. Même dans le chaos, votre connexion fleurit. Racontez dans les commentaires, avez-vous ressenti ce vide dans des connexions physiques ou une présence qui voyage avec vous? Écrivez « Je fleuris dans chaque ligne » pour affirmer votre évolution. Le 10e point, c'est une connexion renaissant des cendres, une réunion sacrée en mouvement. Quelque chose de magnifique se forme, une renaissance énergétique que beaucoup d'entre vous attendent. Les cartes du mage dans le miroir et de l'appréciation, bien droites, ne sortent pas par hasard. Elles portent la vibe de l'énergie de la flamme jumelle, signalant que cette connexion, autrefois alourdie par la confusion et la stagnation, revient à l'équilibre. Un balancement se restaure, pas seulement entre deux âmes, mais à l'intérieur de chacune. C'est l'énergie de la réunion, pas forcément physique, mais énergétique, spirituelle, ressentie dans les dimensions. Il fut un temps, divine féminine, où cette connexion semblait trop lourde, confuse, douloureuse. Peut-être que vous êtes resté coincé dans un cycle, questionnant votre valeur, votre chemin, si cet amour serait réciproque. Mais ce cycle se brise. La carte du cœur brisé, à l'envers, est un signe clair de l'univers. Le pire est derrière. Les blessures qui saignaient de nostalgie et de déception cicatrisent. La douleur s'apaise, le chaos se calme. Pourquoi maintenant? Parce que vous avez fait quelque chose d'incroyable. Vous avez embrassé votre essence divine féminine, retrouvé votre lumière, arrêtez d'attendre, de courir après, et choisis vous-même. Votre guérison, votre courage de vivre votre vérité, a transformé toute la dynamique. Vous êtes devenu l'aimant, le miroir, la magie, et ça fait renaître la connexion des cendres vers le potentiel pur de ce qu'elle peut être. Le 11e point, c'est le message final, un cœur de phénix sacré, une renaissance par le feu de l'amour. Pour clore cette lecture, l'univers apporte un message profond avec la carte du cœur de phénix sacré de l'oracle Rumi. Mystique, éternelle, pleine de poésie divine, elle parle des cycles de mort et de renaissance que beaucoup d'entre vous vivent. Elle parle de résurrection, d'un amour ou d'un rêve qui semblait perdu, mais qui revient à la vie. Rumi murmure, sous le voile du sang, l'amour cache de nombreux jardins de roses. Avec une foi totale, l'amour guide chaque amant vers le jardin du cœur. L'amour dit, il y a un chemin, et je l'ai déjà parcouru bien des fois. Ces mots ne sont pas juste de la poésie, c'est une carte pour votre âme. Un rappel que, même si la réalité semble sombre ou douloureuse, l'amour connaît le chemin. Les portes fermées ne sont pas des punitions, ce sont des protections. La douleur est le sculpteur divin qui vous façonne pour votre plus grand alignement. Lâchez les lignes temporelles qui s'effondrent. Ce qui est à vous ne disparaît pas, ça revient sous une forme plus élevée. Vous n'êtes pas puni, vous êtes préparé. Le chaos n'est pas la fin, c'est le début de quelque chose de sacré. Faites confiance à la renaissance, abandonnez-vous à ce que vous devenez. Laissez votre cœur de phénix s'élever. Pour finir, merci d'être là, de tenir cet espace pour ce message. Si quelque chose dans cette énergie a touché votre âme, apportant clarté, réconfort ou une compréhension plus profonde, je vous invite à réfléchir et à partager dans les commentaires. Quelle phrase de cette vidéo vous a le plus marqué? Laissez-la là, vos mots peuvent être ce dont quelqu'un a besoin aujourd'hui. Likez et partagez cette vidéo avec ceux qui sont dans la même vibe. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton. Votre présence m'aide à capter votre énergie et renforce ce collectif magnifique qu'on crée ensemble. Je vous envoie de la lumière, de l'amour et un rappel. Votre chemin est sacré. On se retrouve à la prochaine lecture. D'ici là, restez ouverte, forte et à l'écoute de la voix de votre cœur.